Nous sommes à la veille d'une nouvelle année d'études et donc comme cela avait été annoncé en juin dernier, notre thème cette année sera une lecture juive, une lecture hébraïque de l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah oui. Très bien. Ah voilà, d'accord. Pourquoi justement l'évangile de Matthieu et pas un autre évangile? Eh bien, parce que l'évangile de Matthieu est le plus juif de tous les 4 évangiles. Il a pour auteur Lévi Matthieu, qui était le péager qui se trouvait à Capernaum et qui est donc devenu un des premiers disciples de Jésus. Et selon les sources qui nous sont parvenues de la part des pères d'Église, et en particulier d'un père d'Église qui se nommait Papias, qui vivait au IIe siècle, l'évangile il nous dit quelque chose de très intéressant, il nous dit ceci: Matthieu écrivit en langue hébraïque les logia, c'est-à-dire les paroles de Jésus, et chacun les traduisit comme il le put. Et cette simple phrase, qui est assez laconique, et a été évidemment le point de départ de recherche de tous ceux qui ont essayé de comprendre ce que l'on appelle le problème synoptique. Vous avez sans doute tous remarqué que quand nous lisons les 4 évangiles, les 3 premiers se ressemblent énormément. On y retrouve plus ou moins les mêmes péricopes, les mêmes enseignements, mais dans un ordre différent. Et le problème qui se pose à tous les spécialistes est de savoir pourquoi y a-t-il un ordre différent dans les évangiles synoptiques et qui a été à l'origine, quel est le plus ancien de ces évangiles. Alors, il y a toutes sortes de théories là-dessus, qui sont toutes plus contradictoires les unes que les autres, ce qui prouve bien que le problème n'est pas aisé. Et je dirais que, pour ma part, je considère que pour l'heure, ce problème est loin d'être résolu. Il y a des théories selon laquelle, alors à cause de la phrase de Papias dont je parlais tout à l'heure, l'évangile de Matthieu, ou plutôt les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu seraient à l'origine des 3 évangiles. Alors, il y a une autre théorie que l'on appelle la théorie Kell, d'un mot allemand, qui signifie donc qu'il y aurait une source commune aux 3 évangiles synoptiques, une source qui nous est perdue. Quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que quand bien même il y aurait cette source perdue, ce qui simplifie beaucoup les choses, eh bien on n'a toujours pas expliqué pourquoi les 3 évangiles, les 3 évangélistes ont mis les péricopes dans un ordre différent, et on sait bien, quand on étudie les évangiles, on se rend compte qu'il n'y a pas d'ordre logique et il n'y a pas d'ordre non plus chronologique dans la suite des péricopes. Par conséquent, pour les spécialistes, ce problème synoptique est un véritable casse-tête. Une théorie plus récente qui émane de l'école de Jérusalem, qui était celle dirigée par mon ancien professeur de Nouveau Testament à l'Université de Jérusalem, qui était le professeur Flusser, serait l'idée que, en fin de compte, c'était l'évangile de Luc qui est le plus ancien, et celui dont se sont inspirés les autres. Bon, comme vous le voyez, on dit tout et son contraire. Par conséquent, on nage en plein mystère en ce qui concerne le problème synoptique, et encore une fois, ce problème est loin d'être résolu, donc laissons-le en état, sans essayer de le résoudre. Mais, même si l'on admet la théorie de Papias, qui semble confirmée aussi par d'autres sources, et notamment celle de Jérôme, Saint Jérôme, IVe siècle de notre ère, qui avait reçu, comme on le sait, mission du pape Damas de refaire une traduction de la Bible en latin. Il y avait une traduction qu'on appelait la Verus Latina, la vieille version latine,
qui était utilisée donc jusque-là, mais finalement elle était très incomplète et très imparfaite, tant et si bien que le pape Damas avait éprouvé le besoin d'avoir une traduction beaucoup plus fiable que celle qui était utilisée jusqu'alors, et il avait donc confié à un érudit qui se nommait Jérôme le soin de réaliser cette nouvelle traduction de la Bible en latin, Bible qui est devenue, comme on le sait, ce qu'on appelle la Vulgate, c'est-à-dire la Bible populaire qui est devenue la Bible, un monument littéraire absolument unique en son genre, qui est devenue la Bible de l'Occident jusqu'à la Réforme. C'est jusqu'à la Réforme, dans la Vulgate, que l'on lisait la Bible quand on avait la possibilité de le faire. Évidemment, ça veut dire qu'il fallait connaître le latin. Jérôme, donc, qui a voulu faire un travail extrêmement sérieux, s'est rendu en Israël. Il était conscient d'une réalité qui sera découverte par la suite par un homme qui avait visité Israël au XIXe siècle, que la terre d'Israël, c'est le 5e évangile. Et par conséquent, il voulait être sur place pour pouvoir s'imprégner du pays, de sa faune, de sa flore, de sa géographie, de son histoire, etc., pour faire une traduction la plus exacte qui soit possible. Et notamment, lorsqu'il est arrivé à la traduction des évangiles, il mentionne le fait qu'il y avait encore, de son temps, dans le IVe siècle, il y avait en Israël une communauté judéo-chrétienne appelée nazaréenne, qui avait encore en langue hébraïque les logia de Jésus, les paroles de Jésus, c'est-à-dire une sorte d'évangile de Matthieu primitif, qui ne comprenait que les enseignements de Jésus, qui ne comprenait que les paroles de Jésus. Ce qui apporterait une confirmation à l'affirmation de Papias, à savoir que Matthieu a commencé par copier les paroles de Jésus, les logia de Jésus, et ensuite, à partir de là, on en a fait différentes traductions de plus ou moins de grande valeur, évidemment, dans ce domaine-là. Toujours est-il que cette idée d'un Matthieu primitif a continué à faire son chemin, pratiquement jusqu'à nos jours, et la recherche du Matthieu primitif est une recherche qui n'a pas cessé jusqu'à nos jours. Maintenant, aussi bien chez Papias que chez Jérôme, il est question du fait que ce Matthieu primitif était écrit en langue hébraïque. Alors le problème est de savoir qu'est-ce que les auteurs veulent dire quand ils parlent d'une langue hébraïque. Jusqu'à, disons, il y a peu, la plupart des exégètes considéraient que la langue hébraïque en question n'était autre que l'araméen. Bon, le grec, ensuite, est devenu aussi une langue juive. D'abord parce que tous les juifs de la diaspora, de la dispersion, le parlaient et lisaient le grec, de telle sorte que la Bible de la diaspora des communautés hellénistiques était la Septante, la traduction des Septantes, qui avait été donc traduite par 70 savants d'après la tradition. Évidemment, c'est une tradition qui est remise en question aujourd'hui, elle est certainement légendaire par bien des aspects, mais donc c'était la Bible des communautés hellénistiques, dans la diaspora forcément, mais aussi dans le pays d'Israël, où il y avait également des communautés hellénistiques, et en plus de ça, beaucoup de juifs en Israël étaient à cette époque-là, bilingues, ils parlaient le grec. Jésus parlait-il le grec? C'est vraisemblable. On connaît, par exemple, l'évangile de Jean nous parle de l'entretien que Jésus a eu avec Pilate, et c'est un entretien qui semble avoir eu lieu directement, sans l'intermédiaire d'un interprète. Ce qui veut dire qu'évidemment, l'entretien s'est déroulé en grec parce qu'il est évident que Pilate ne parlait pas l'hébreu.
Il ne parlait que le grec. Donc Jésus, vraisemblablement, connaissait le grec et aussi, bien sûr, les apôtres, aussi des apôtres, même Pierre, vraisemblablement connaissait le grec. Paul, n'en parlons pas, le grec était sa langue maternelle, c'était un juif de la diaspora, et c'est ensuite seulement qu'il avait appris l'hébreu. Donc le problème est le suivant: quelle est la langue hébraïque qui serait la langue originelle de l'évangile de Matthieu? L'araméen. Donc d'abord, cette idée reposait sur ce que l'on pensait être un fait, à savoir que depuis le retour de l'exil, avec Ezra et Néhémie, l'hébreu était tombé en désuétude et que la langue parlée en Judée était devenue l'araméen. De telle sorte que, à cette période-là, jusqu'à l'époque de la Mishnah, l'hébreu était devenu une langue morte. Une langue qui n'était plus utilisée que pour le culte, pour la prière et pour éventuellement un certain nombre d'études qui étaient faites à partir de la Bible, donc une langue sacrée, un petit peu comme l'était devenu le latin justement à l'époque du Moyen-Âge, comme on l'a dit tout à l'heure, et que par conséquent la langue officielle était l'araméen. On trouve effectivement dans le Nouveau Testament un certain nombre d'aramaïsmes, donc qui pourrait accréditer cette idée que la langue parlée à cette époque-là était l'araméen. Ce n'est qu'à partir de 1947, c'est-à-dire au moment de la découverte des manuscrits de la mer Morte, que l'on a commencé à changer d'avis sur ce sujet-là. Et là, on a découvert un hébreu tout à fait particulier. Des documents qui étaient écrits en hébreu, c'est-à-dire que jusque maintenant, on ne connaissait que deux types d'hébreu: l'hébreu biblique, c'est-à-dire l'hébreu de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et puis ensuite, à partir du IIe siècle, l'hébreu de la Mishnah, c'est-à-dire des commentaires juifs de la Bible qui avaient d'abord existé sous forme orale et qui ensuite, après la destruction du temple, pour qu'ils ne soient pas perdus dans tous les bouleversements qui menaçaient de se produire avec l'exil, a été mise par écrit, qui est un hébreu un peu différent de l'hébreu biblique. Et entre l'hébreu biblique et l'hébreu de la Mishnah, il y avait un vacuum que l'on pensait avoir été rempli justement par la langue araméenne. Que la langue araméenne ait été parlée en Judée à l'époque du Nouveau Testament, ça personne ne le met en doute. Mais ce qui a été une découverte absolument révolutionnaire, c'est la découverte qui a été faite en 1947, au moment de la découverte des manuscrits de Qumran, d'un hébreu tout à fait particulier. Les documents de Qumran comprenaient non seulement des écrits bibliques, alors là il n'y avait pas de problème, cet hébreu-là on le connaissait, ça n'apportait rien de nouveau, mais il y avait un certain nombre d'autres documents, et notamment des documents profanes, qui étaient écrits dans un hébreu tout à fait spécial, d'un hébreu qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, qui n'était ni l'hébreu biblique, ni l'hébreu de la Mishnah, et que l'on a appelé pour cette région l'hébreu de Qumran. Quelques années plus tard, en 1952, l'armée d'Israël a effectué des fouilles systématiques avec des moyens sophistiqués, hélicoptères et tout ce qu'on voudra, dans la région de la mer Morte, et notamment dans les grottes de Juda. Et là, on a découvert aussi la dernière correspondance du faux Messie, qui avait mené la deuxième révolte contre les Romains de 130 à 135 après Jésus-Christ, et qui se faisait appeler Bar Korba. Son prénom c'était Bar Kouziva, mais Korba, Korchav en hébreu c'est l'étoile, donc Bar Korba ça veut dire le fils de l'étoile, puisque le Messie est en rapport avec l'étoile dont il est question dans le chapitre 22 du livre des Nombres, où Balaam prophétise en disant « Un astre sort de Juda ». Et donc l'astre en question n'est autre que le Messie. D'ailleurs, c'est une tradition qui est sous-jacente aussi, on aura l'occasion de voir, avec l'histoire de l'étoile de Bethléem. L'histoire de l'étoile de Bethléem et l'étoile du Messie. Et par exemple, sur les monnaies qui ont été frappées par Bar Korba à partir de 130, au moment où il a reconquis Jérusalem, on trouve effectivement sur un des côtés de la pièce de monnaie une étoile qui représente le Messie qu'il prétendait être, et par conséquent
On sait qu'il a changé son nom de Kuziva en Bar Korba. Et donc, dans les grottes du désert de Juda, ces grottes qui ont été les derniers refuges des révoltés, quand les Romains ont réduit à néant la révolte dans des conditions absolument atroces, ils ont massacré jusqu'aux derniers résistants, les traquant comme des bêtes féroces dans les grottes les plus reculées, mettant le siège pendant des mois et des mois sur des grottes. Il a fallu donc les exterminer tous un à un. Et on a retrouvé dans ces grottes des fragments de lettres qui avaient été envoyés notamment par Bar Korba à ses généraux. Ou à ses généraux. C'était des lettres, par exemple, où il était question de préparer des approvisionnements pour la révolte, de préparer des caches d'armes, ou tout simplement de préparer ce qui était nécessaire pour des fêtes, et notamment la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Et puis, on a retrouvé d'autres documents qui n'avaient strictement rien à voir avec la révolte, et qui étaient des contrats d'achat de terre, des contrats de mariage, une correspondance d'une femme qui avait des relations à Jérusalem et qui communiquait justement avec Jérusalem depuis la mer Morte où elle habitait, des lettres qui concernaient des fabriques de parfums à partir du baumier qui était cultivé sur les bords de la mer Morte à cette époque-là et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. L'industrie des parfums, c'est quelque chose qui est spécifique aux environs de la mer Morte, et tous ces documents, dans leur diversité, étaient tous écrits en hébreu de ce qu'on a appelé l'hébreu de Qumran. Ce qui a amené les spécialistes à revoir leur idée, selon laquelle l'hébreu était devenu une langue morte à l'époque du Nouveau Testament, et on a découvert que l'hébreu était une langue vivante, et qu'elle était utilisée à cette période-là, et que finalement ce qu'on a appelé l'hébreu de Qumran n'était rien d'autre que le dialecte hébreu qui était parlé en Judée à l'époque du Nouveau Testament, jusqu'à la période de Bar Korba, par conséquent, où là donc une nouvelle forme de l'hébreu intervient à partir de cette période-là, c'est justement l'hébreu de la Mishnah que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc, si on revient à notre problème de la langue de l'évangile de Matthieu, on arrive à cette conclusion que il n'est pas impossible que la langue hébraïque dont il est question chez Papias et chez Jérôme ne soit en réalité beaucoup plus l'hébreu que l'araméen. Ce qui vaut pour l'évangile de Matthieu, au niveau de la langue originale, pourrait aussi valoir pour les autres évangiles synoptiques, y compris d'ailleurs, selon une chercheuse française, Madame Gelot-Bismuth, pour l'évangile de Jean. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'hébreu du Nouveau Testament, le grec du Nouveau Testament, est un grec très spécial. Ce n'est pas le grec classique, évidemment, le grec de Démosthène ou d'Euripide, etc., ça n'est pas non plus ce qu'on a pensé pendant longtemps être la spécificité du grec du Nouveau Testament, c'est-à-dire ce qu'on appelle le koiné. Le koiné, c'était un grec populaire qui avait été répandu dans le monde ancien par les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et l'on sait que les conquêtes d'Alexandre le Grand, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, avaient entraîné une hellénisation de toutes les populations qui se trouvaient dans l'empire d'Alexandre et de ses successeurs, et l'on parlait donc un grec un peu abattardi, que l'on appelait pour cette raison le koiné. Or, après avoir longtemps pensé que le grec du Nouveau Testament était le koiné, on est revenu sur cette idée. Et finalement, on s'est rendu compte que le grec du Nouveau Testament était un grec qui n'avait pas d'équivalent ailleurs, et que l'on appelle tout simplement le grec du Nouveau Testament. Et ce qui est spécifique à ce grec-là, c'est qu'il est bourré justement d'hébraïsme. J'ai parlé d'aramaïsme, il y a aussi des aramaïsmes, mais il y a davantage d'hébraïsme que d'aramaïsme. Ce qui a amené l'école de Jérusalem à considérer que, finalement, la langue de Jésus était l'hébreu et non pas l'araméen. Enfin, disons, la langue dans laquelle il enseignait en général. Pourquoi ?
pour une raison très simple. C'est que l'araméen était réservé pour la vie courante. Pour les choses banales, c'était la langue profane. Mais de fait, l'hébreu avait un caractère de langue sacrée. Et pour tout ce qui était officiel, et pour tout ce qui touchait au culte, c'était l'hébreu qui était utilisé, c'était l'hébreu qui était employé. Et l'hébreu était compris au même niveau que l'araméen, au moins. Et la plupart des Juifs de l'époque de Jésus étaient bilingues. Ils parlaient aussi bien l'hébreu que l'araméen. Et le professeur Flusser prenait une comparaison avec ce qui se passe en Suisse alémanique. En Suisse alémanique, on y parle un patois suisse-allemand, qu'on appelle d'ailleurs pour cette raison le Schweizerdeutsch, qui veut dire suisse-allemand, qui est proche d'ailleurs de l'alsacien aussi dans un certain nombre de domaines, et qui est utilisé dans la vie courante. Mais pour tout ce qui est officiel, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église bien entendu, que ce soit dans les actes officiels, le droit, l'administration, etc., c'est le bon allemand qui est employé. Ça veut dire que les Suisses allemands sont bilingues, ils parlent à la fois le bon allemand et ils parlent à la fois le Schweizerdeutsch. Ce qui veut dire que là, nous avons un parallèle avec ce qui se passait en Judée à l'époque du Nouveau Testament et à l'époque de Jésus. Maintenant, le professeur Flusser et le pasteur Lindsay, qui était un de ses collaborateurs, plus ensuite la nouvelle génération qui est montée, qui est la génération de mon âge, est arrivé à une conclusion aussi tout à fait intéressante. C'est que le professeur Flusser s'est mis en devoir de retraduire en hébreu les paroles de Jésus. Évidemment, tout le monde est bien d'accord pour reconnaître que même si Jésus parlait le grec, vraisemblablement, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'enseignait pas en grec. Le grec était compris par beaucoup de juifs à l'époque de Jésus en Judée, encore que vraisemblablement pas par tout le monde, mais ça n'était pas la langue du pays. C'est comme l'anglais. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent anglais dans nos régions, mais c'est pas la langue dans laquelle on va enseigner ou dans laquelle on va s'exprimer couramment dans un pays comme la France, par exemple, ou même dans des pays où l'anglais est beaucoup plus parlé qu'il ne l'est en France, par exemple dans des petits pays comme la Hollande, le Danemark et des pays de ce type-là où l'anglais est beaucoup plus répandu qu'il ne l'est chez nous. Mais, disons, donc Jésus parlait en langue hébraïque, donc hébreu-araméen, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans la vie courante, il parlait en araméen, ce qui fait que l'on trouve dans le Nouveau Testament des aramaïsmes, mais aussi pour tout ce qui était enseignement, c'est l'hébreu qui était employé. Donc le professeur Flusser, à l'école de Jérusalem, s'est mis en devoir de retraduire en hébreu les paroles de Jésus, ou en araméen d'ailleurs. Ils ont fait les deux tentatives. Et là, ils ont fait une constatation très surprenante, très étonnante. C'est qu'il est extrêmement facile de retraduire en hébreu les paroles de Jésus. Comme s'il y avait un substrat, une trame, en dessous du grec du Nouveau Testament, qui nous permet de repasser du grec en hébreu. Et quand on repasse du grec en hébreu, on arrive à éclairer des textes qui sont obscurs et qui prennent un relief tout à fait nouveau. Le grec du Nouveau Testament est un grec spécial, comme nous l'avons vu, parce que justement, pour l'école de Jérusalem, ce grec n'est pas un dialecte grec quelconque, mais c'est un décalque de l'hébreu. Alors, pour vous expliquer ce qu'est un décalque, je vais prendre un exemple un peu humoristique, en dehors de la Bible évidemment. Mon livre de chevet, c'est Astérix. Et je vous fais une petite confidence, je ne vous le dirai à personne. Et parmi les albums d'Astérix, un de mes préférés, c'est Astérix chez les Bretons, c'est-à-dire chez les Anglais. Et là, donc,
Goscinny a utilisé un procédé qui provoque un effet comique absolument garanti. Il a traduit littéralement en français des expressions qui sont typiquement anglaises. Bonté gracieuse, ce spectacle est surprenant. Et l'autre répond, il est, n'est-il pas? Aussi loin que je suis concerné. J'étais hors de mes esprits avec l'inquiétude. Alors évidemment, quand on connaît l'anglais, on revoit ce qu'il y a derrière, mais la traduction littérale de ces expressions fait un effet comique qui a été exploité par Goscinny. Eh bien, si vous voulez, ce qu'il a fait là, c'est un décalque. Et il a donc créé, disons, par ce moyen-là, un dialecte du français qu'on pourrait appeler une espèce de franglais, si vous voulez. Eh bien, le grec du Nouveau Testament, c'est ça. C'est un décalque, c'est une transposition mot à mot, une traduction mot à mot de l'hébreu. Même si, pour un lecteur grec de l'époque de Jésus, quelqu'un qui était habitué à la langue grecque, lire ces textes-là était aussi déroutant, était aussi étrange que quand nous lisons Astérix et le franglais d'Astérix de chez les Bretons. Mais, comme le disait le professeur Fusser, les évangélistes qui nous ont traduit, qui nous ont communiqué les paroles de Jésus en grec, puisque le grec était aussi la langue des communautés au milieu desquelles le Nouveau Testament et le christianisme s'est répandu, donc il fallait évidemment que les évangiles soient traduits en grec, eh bien, avaient un tel respect des paroles de Jésus qu'ils ne se sont pas permis de les modifier en quoi que ce soit. Et quitte à rendre des textes parfois obscurs. On aura par exemple l'occasion de revenir sur la première des béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit ». C'est un exemple. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, les pauvres en esprit? Alors là, vous avez aussi de multiples traductions, surtout dans les traductions modernes, où la sagacité des traducteurs s'est exercée. Heureux ceux qui ont un esprit de pauvre. Heureux ceux qui se savent pauvres. Enfin, il y a toutes sortes de traductions diverses de cette expression-là, tellement diverses d'ailleurs, qu'on arrive à la même conclusion que celle que nous avons évoquée tout à l'heure pour l'origine des évangiles synoptiques. C'est tellement divers que pratiquement, on peut dire que personne n'y a rien compris. Quand on prend le texte grec, c'est pas beaucoup plus explicite. On n'est pas beaucoup plus avancé. Et finalement, pour un lecteur grec de l'époque de Jésus, lire cette expression, eh bien, était aussi obscur que quand nous disons en français pauvres en esprit, ou quand nous disons en anglais, c'est la même chose, poor in spirit, espagnol, pobres en espiritu. Bon, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Mais on a découvert dans les hymnes de Qumran un texte qui nous dit ceci. Je te rends grâce, Seigneur du ciel et de la terre, maître de l'univers, de ce que à moi qui suis Anié Rouar, on dit en hébreu, eh bien tu m'as fait la grâce de connaître les mystères de ton royaume, etc. L'expression Anié Rouar, elle est très claire en hébreu. Ça signifie c'est presque, si vous voulez, équivalent, presque synonyme d'un autre mot qu'on trouve aussi dans la troisième béatitude, les anavim. Ashrei anavim kilahem malchut hashamayim. Heureux les humbles, car c'est à eux que le royaume des cieux est destiné. Car ils hériteront la terre. Vous avez ça aussi dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc, pour proclamer une bonne nouvelle, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, pour proclamer une bonne nouvelle aux anavim, aux humbles. Alors aux humbles, aux pauvres, etc. Et si vous voulez, la petite nuance qu'il y a entre l'expression anav et l'expression aniruach, en hébreu, c'est que l'expression aniruach est un petit peu plus précise. Elle signifie des gens qui sont conscients de leurs limites. Ils sont humbles, mais en même temps,
avec cette nuance, conscients de leurs limites, des gens qui sont sans prétention et qui ne vont pas essayer d'aller plus loin que ce qu'ils sont capables de réaliser, de faire, de penser ou de dire. Donc ce sont deux béatitudes, si vous voulez, qui se correspondent. Et évidemment, quand vous relisez ça en hébreu, alors ça vous éclaire, ce texte qui autrement est un texte obscur. Des gens sans prétention, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. C'est pas une question de se savoir pauvre. Bon, si un peu, si vous voulez, c'est pas entièrement faux, mais enfin, disons, c'est pas exactement le sens de ce texte-là. Et ce faisant donc, on peut retraduire très facilement les paroles de Jésus en hébreu, parce que finalement ça coule de source, ça coule tout naturellement. Si par exemple, notamment par exemple, si on reprend des expressions qu'on retrouve dans l'Écriture. J'ai parlé des anavim tout à l'heure. Cette expression des anavim, on la retrouve dans le chapitre 61 du livre du prophète Ésaïe. Alors là, bon, je pense aussi à ce que me racontait le professeur Flousser quand il était en train de retraduire notamment les béatitudes, justement, et là, il avait heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors là, bon, on a dans les prières juives, ça aussi, souvent les prières juives nous éclairent sur un certain nombre de traductions qui sont nécessaires du Nouveau Testament. Alors, on a des prières qui demandent au Seigneur de donner à son peuple qui est affamé de justice, lui donner cette justice. Mais l'expression avoir soif de justice n'apparaît pas dans les prières juives. Donc, question qui s'était posée le professeur Flousser, comment est-ce qu'on peut arriver à cette béatitude-là? D'où Jésus a-t-il tiré cette idée d'avoir faim et soif de la justice? Et il me racontait qu'il était un jour dans la synagogue, puis c'était un juif orthodoxe, un jour de Kippour. Et là, évidemment, il était tout entier à ce jour saint, et il était loin de penser aux béatitudes quand il était dans la synagogue. Et soudain, machinalement, il a pris sur une étagère de la synagogue un vieux livre, un livre de prière. Il l'a ouvert au hasard, et le hasard fait bien les choses. Il est tombé sur cette prière qui dit Rachem et Amcha Nachalatecha Cheave Tzidketcha Ve'tzame Tuvcha. Alors, aie pitié de ton peuple, Seigneur, peuple ton héritage, celui qui a faim de ta justice et qui a soif de ta bonté. Donc, il avait retrouvé le substrat hébraïque de la béatitude sur justement la faim et la soif de justice. Il y a donc ici une possibilité de retraduire relativement facilement le texte biblique, le texte du Nouveau Testament en hébreu. Maintenant, on peut aussi faire des emprunts à l'écriture, et je pense par exemple à cette parole du chapitre 21 de l'évangile de Luc, versets 23 à 24, qui nous dit ceci: donc Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors par exemple, les anciennes traductions du Nouveau Testament en hébreu qu'on doit à des hommes comme de Litch par exemple, là se sont complètement plantés aussi parce qu'ils n'avaient pas cette perspective. De Litch a traduit son Nouveau Testament au XIXe siècle à une époque où on ne connaissait pas encore les manuscrits de la Mer Morte, donc évidemment il n'avait pas le recul nécessaire pour ce faire. Et donc Flousser a retraduit ce texte et il l'a comparé notamment à un texte qu'on trouve dans le chapitre 15 du livre de la Genèse, où il est question de ceci. Donc le peuple d'Israël sera captif dans un pays qui ne sera pas le sien, et il y sera servi pendant 400 ans jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit arrivée à son compte. Et en hébreu se dit Akish lemouy totagoyim. Et Kilo Shalem Avon Haemori Adena, Kilo Shalem Avon Haemori Adena, car l'iniquité des Amoréens, Lo Shalem, plénitude,
comble, paroxysme, c'est la même racine que le mot shalom en hébreu, shalom que nous connaissons tous, perfection, ne soit pas arrivé à cette perfection. L'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à sa perfection. Voilà comment on peut comprendre. Et donc, quand on reprend le texte de Jésus jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, ça vous donne justement, là on retraduit directement, c'est directement inspiré de cette parole du chapitre 15 de la Genèse, Adki Ishlemu Itot Hagoyim, donc Ishlemu, Shalem, on a le même mot, ça veut dire que les nations soient arrivées à leur paroxysme, soient arrivées à leur comble, soient arrivées à leur plénitude. Alors, plénitude, qu'est-ce que ça veut dire, la plénitude des nations? Alors, il y a un mot semblable, donc en grec c'est le mot pléroma, qu'on retrouve également dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Donc, Paul dit ceci aux Romains, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, pour que vous ne vous regardiez pas comme sage à vos propres yeux, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que le pléroma des nations soit entré. » Donc ici, la plénitude des nations soit entrée. Donc on a le même mot, donc ici, Ishlemu Itot Hagoyim. Et donc, ici, ça a deux significations, comme dans le texte de Genèse 15. C'est là justement qu'on peut comprendre. Et là, il y a un vieux commentaire qu'on trouve aussi, donc, disons un petit siècle avant Jésus, qui nous dit ceci: pour châtier les nations, le souverain maître du monde attend qu'elles aient mis la plénitude à leur péché. Donc, cette expression shlemut, en hébreu, pléroma en grec, a deux significations. La plénitude des nations, qui, au temps de la fin, donc se tournera vers le salut qui est en Jésus, et par conséquent sera sauvé. Il y a un nombre des élus que Dieu a connus de toute éternité, qui atteindra, qui arrivera à cette plénitude autant que Dieu aura fixé, et c'est Dieu qui en connaît le nombre exactement. Et quand cette plénitude des nations, quand cette plénitude des élus des nations sera arrivée, eh bien, le Seigneur enlèvera le voile qui est sur les yeux du peuple d'Israël, et le peuple d'Israël se tournera vers Jésus. Deuxième signification, jusqu'à ce que les nations aient mis le comble à leur péché. Et le comble au péché des nations entraînera le jugement de Dieu, et par conséquent la délivrance du peuple d'Israël, et la délivrance des élus, c'est-à-dire la délivrance de l'Église. Alors voyez-vous, avoir un arrière-plan hébraïque du texte biblique, c'est quelque chose, du texte du Nouveau Testament, c'est extrêmement important, justement, pour pouvoir le comprendre. Alors le professeur Fousser avait essayé de refaire cette traduction. Malheureusement, il est mort alors qu'il s'était attelé à la tâche, et il n'a pas pu l'achever. Et à ma connaissance, jusque maintenant, le travail est resté en plan. Donc on en est là, et il a surtout travaillé sur l'évangile de Marc, qui était le plus facile à retraduire. Donc on a un évangile de Marc complet en hébreu de Qumran, retraduit par le professeur Fousser, mais ça n'a pas été plus loin à cause de la mort du professeur. Bon, il n'était pas tout jeune quand il est mort, mais enfin, c'est dommage qu'il n'ait pas eu le temps de terminer ce travail, ou en tout cas de le continuer, de le transmettre en tout cas à ses successeurs. En milieu chrétien, on a des gens qui ont aussi eu la même intuition, à savoir que derrière les évangiles, derrière le grec des évangiles, il y avait un substrat hébraïque. Je citerai par exemple Claude Trémontant dans un ouvrage qui s'appelle Le Christ hébreu, et puis l'abbé Jean de Carmignac, qui était un spécialiste de la littérature de Qumran, et qui lui aussi a travaillé davantage d'ailleurs sur l'évangile de Luc à ce niveau-là. Malheureusement, lui aussi donc est mort avant d'avoir pu achever sa tâche, et, chose étonnante, il semble que sa hiérarchie n'appréciait pas du tout son travail, parce que les notes qu'il avait laissées après sa mort ont tout simplement mystérieusement disparu.
Il semblerait qu'un certain nombre de gens qui n'étaient pas d'accord avec ses travaux aient mis la main sur ses notes et les aient fait disparaître. Alors c'est évidemment quelque chose de très regrettable, mais enfin voilà, les choses sont ainsi. Et notamment l'abbé de Carmignac a travaillé sur le Bénédictus, le cantique de Zacharie, tel que nous le retrouvons dans le premier chapitre de l'évangile de Luc. Et là, il a fait une constatation étonnante. Quand on retraduit en hébreu ce texte, alors apparaissent en hébreu, dans le texte lui-même, le nom des trois principaux personnages qui sont évoqués dans le cantique, à savoir le père Zacharie, la mère Élisabeth et le fils Jean. Et par exemple, il nous dit ceci: béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël, qui nous a suscité alors une corne de salut dans la maison. Alors une corne de salut, c'est intéressant parce que ça c'est une expression qui est typiquement hébraïque. Dans le grec de l'époque, parler d'une corde de salut, c'est aussi étrange que de le faire en français. Mais en hébreu, keren ishai, une corne de salut, c'est absolument compréhensible. Vous trouvez ça, par exemple, dans le cantique de Anne, la mère du prophète Samuel, qui bénit Dieu parce que, dit-elle, il a relevé ma corne. Bon, vous avez ça dans le psaume 132 aussi, à la fin du psaume 132, où il nous est dit que donc Dieu suscitera une lampe à David, une corne, son Messie. Alors, corne, ça veut dire quoi? Alors, tout le monde a bien compris ça même. C'est des gens qui n'avaient pas tout l'arrière-plan qu'on a évoqué là. C'est la force, une force. Alors, on traduit ma force. Il a relevé ma force. On traduit dans le cantique de Anne. Maintenant, il faut savoir que la corne, c'est l'endroit de la force d'un animal, d'un bovin, par exemple, d'un animal à cornes. Sa force, elle est dans ses cornes. Par conséquent, la corne, ça signifie la force. Or, là, nous retrouvons ce que nous avons évoqué tout à l'heure, à savoir que les auteurs bibliques, les auteurs du Nouveau Testament, avaient un tel respect des paroles de Jésus que même si ça faisait drôle pour leurs lecteurs grecs, eh bien, ils sont traduits mot à mot. Et un homme comme Luc, par exemple, qui était un grec, un non-juif, et dont par conséquent le grec était la langue maternelle. Et c'est intéressant de noter qu'il y a une différence entre le grec du prologue de Luc et des Actes d'ailleurs, et puis ensuite le texte lui-même, quand Luc commence son récit. Le texte, le prologue de Luc est un grec tout à fait littéraire et tout à fait classique, si vous voulez, de telle sorte qu'on se rend bien compte que c'était la langue maternelle de l'auteur. Mais à partir du moment où il commence son récit, eh bien, ça change complètement, le style change complètement. Là, on est dans ce fameux grec hébraïsé que nous avons évoqué tout à l'heure. D'où cette expression ma corne. Par exemple, alors maintenant vous avez cette expression, comme il l'a juré à nos pères. Il a accompli ses promesses comme il l'a juré à nos pères. Kacher, Shiva le avotenu mimekedem. Shiva le avotenu, Eli Sheva. Eli, Dieu a promis. Dieu a juré. Eli Sheva, c'est le nom de la mère, Élisabeth. Élisabeth en hébreu, ça se dit Eli Sheva. Comme il l'a promis à nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance, de la sainte alliance qu'il a conclue avec nos pères. Sraria et Brit Kotshu Asher Karat Imavotenu, Mimekedem. Sraria, il s'est souvenu de son alliance. C'est en hébreu Zacharie, le nom du Père. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent, et qui nous fait grâce. Donc, qui nous fait grâce. Asher Hanan Leavotenu. Donc, Yo Hanan, Yo Dieu, Hanan, il a fait grâce. C'est le nom
du fils Jean. Yochanan, en hébreu. Jean, ça se dit Yochanan. Alors évidemment, si vous lisez ça en grec, ou si vous lisez ça dans une traduction en français, en anglais, dans toutes les langues que vous voudrez, cette mention de des noms de ces trois personnages n'apparaît pas. Il faut obligatoirement le retraduire en hébreu. Donc ici, nous avons ce point extrêmement important, qui est la langue originelle des évangiles d'une manière générale, et de l'évangile de Matthieu en particulier. Encore une fois, il y a aussi des aramaïsmes, mais ils sont beaucoup plus rares, et s'il est très facile de retraduire le grec du Nouveau Testament en hébreu, il est beaucoup plus difficile de le retraduire en araméen. Ce qui prouve bien que l'essentiel de l'enseignement de Jésus a été donné en hébreu et non pas en araméen, comme on le pensait. Maintenant, je reviens à cette parole de Papias que nous avons évoquée en commençant. Donc, Matthieu écrivit en langue hébraïque les logias de Jésus, les paroles de Jésus, et chacun les traduisit comme il le put. Et donc, on pense que l'original de Matthieu était essentiellement un texte qui comprenait plutôt l'enseignement de Jésus et peu les paroles de Jésus. Et il est évident que ces paroles de Jésus ont ensuite été arrangées et donc disposées d'une manière très spéciale par Lévi vraisemblablement lui-même. Et là aussi, il y a tout le problème de la datation de l'Évangile. Comme pour les autres évangiles, on a pensé, les spécialistes jusqu'ici, aussi bien catholiques que protestants, ont pensé que tous les évangiles dataient d'après 70, après la destruction du temple. L'évangile de Jean étant le plus récent, donc datant au mieux de la fin du 1er siècle et au pire du début du 2e siècle. Pourquoi une datation aussi tardive? À cause des discours apocalyptiques de Jésus sur la fin des temps, et notamment sur la ruine de Jérusalem. C'est-à-dire que, selon les évangiles, Jésus a prophétisé la ruine de Jérusalem et la dispersion du peuple. Or, tous les spécialistes savent bien que la prophétie, ça n'existe pas, et qu'on prophétise toujours après les événements. Par conséquent, à cause de cette raison même, on a daté les évangiles d'après la destruction du temple pour faire dire à Jésus ce qui finalement il n'a jamais dit. Jésus n'a jamais prophétisé la destruction du temple parce que Jésus était un simple homme et par conséquent il ne pouvait pas avoir la connaissance de la destruction du temple. Donc ce sont ses disciples qui après la destruction du temple ont mis dans sa bouche ces prophéties que Jésus n'a jamais prononcées. Ça c'est la théorie. Ça a été remis en question par un chercheur, disons qui est décédé maintenant, pas longtemps d'ailleurs, qui était un Scandinave, je ne sais plus s'il était norvégien ou suédois, je crois, enfin peu importe. Il s'appelait le professeur Karl Peter Tiede, et c'était un des plus grands spécialistes de la papyrologie de l'époque, de notre époque. Et il a découvert dans la grotte Q4 de Qumran 7 fragments de l'évangile de Marc, du chapitre 7 de l'évangile de Marc. Des fragments qui n'étaient pas plus grands qu'un timbre-poste. Ces fragments, il les a soumis au test comment ça s'appelle Carbone 14 ? Non, pas du carbone 14, pour regarder le microscope, pardon, le mot m'échappait. Le microscope électronique de la police judiciaire de Jérusalem. Et il est arrivé à la conclusion que ces fragments donc étaient absolument authentiques. Et donc ils ont été trouvés à côté d'un tesson de poterie sur lequel il y avait une inscription dessus, c'était Romé en hébreu. Romé, ça veut dire Rome. Alors, quelle relation y a-t-il entre l'évangile de Marc et la ville de Rome? Eh bien, ce que nous disent les pères de l'Église, à savoir que l'évangile de Marc est en réalité l'évangile de Pierre. Et Pierre avait un secrétaire qui était Marc, justement, le fameux Jean-Marc dont il est question dans le livre des Actes, un disciple de Paul qui l'avait quitté, vous connaissez l'histoire.
et qui finalement s'était retrouvé à Rome au service de Pierre. Il était le secrétaire de Pierre, et donc, selon la tradition, Pierre lui avait dicté son évangile, qui était donc l'évangile dit de Marc, qui est en réalité l'évangile de Pierre, et qui a été écrit à Rome. Et de Rome, Rome a en quelque sorte publié, disons l'Église de Rome, a créé, on pourrait appeler, disons, un anachronisme, mais disons une maison d'édition qui a diffusé dans tout le monde romain, dans toutes les communautés chrétiennes du monde romain, l'évangile de Marc. Et la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem avait aussi commandé à Rome un exemplaire de l'évangile de Marc. C'est la raison pour laquelle il avait été expédié, comme c'était le cas pour la plupart des manuscrits de la mer Morte, dans une jarre. Cette jarre quand on a retrouvé donc les fragments, n'était plus composée que d'un seul tesson sur lequel il y avait l'origine de ce document-là, c'est-à-dire Rome. Rome, ça avait été expédié. Et alors ça c'est très intéressant parce que pourquoi retrouve-t-on ces fragments dans ces grottes qui sont celles aussi dans lesquelles on a retrouvé les documents de Qumran? Alors l'idée est tout simplement que lorsque Jérusalem s'est révoltée en 66 et que les Romains donc sont venus pour mater la révolte, la plupart des gens qui avaient des produits précieux les ont cachés dans les grottes du désert de Juda pour les mettre à l'abri des Romains. Et c'est la raison pour laquelle les gens de Qumran ont placé dans les grottes qui étaient tout à fait à côté de chez eux leurs documents les plus précieux qu'on les a retrouvés 2000 ans plus tard, au moment où on a redécouvert les fameux manuscrits de la mer Morte. Mais il semblerait que ce ne soit pas seulement un certain nombre de sectes juives, esséniennes ou pas esséniennes, zélotes, etc. Ça c'est pareil, c'est un problème qui n'est pas élucidé jusqu'à nos jours. Mais également la communauté judéo-chrétienne a caché aussi ces documents les plus précieux, c'est-à-dire les évangiles, dans ces grottes-là. Ça veut dire qu'en archéologie, nous avons ce que nous appelons un terminus post quem. Ça veut dire qu'une date au-delà de laquelle on ne peut pas remonter. Et la date au-delà de laquelle on ne peut pas remonter, c'est l'année 68 après Jésus-Christ, puisque c'est en 68 que l'établissement de Qumran a été détruit par les Romains. Ça veut dire que tout ce qu'on retrouve dans les grottes de Qumran sont forcément antérieurs à 68 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que l'évangile de Marc est antérieur à 68, donc à la destruction de Jérusalem. Ce qui veut dire que la théorie que nous évoquions tout à l'heure, selon laquelle Jésus, enfin disons, on a fait prophétiser à Jésus post-eventu des événements qu'il n'a jamais annoncés, eh bien, tombe à l'eau. Bon, ce que nous avons, ces 7 petits fragments de l'évangile de Marc, sont évidemment des copies, c'est pas l'original que nous avons là. Ce qui veut dire que l'original est encore beaucoup plus ancien. Et selon le professeur Tiède, compte tenu des délais nécessaires pour que précisément se mette en place à Rome cette maison d'édition qui a diffusé dans le monde ancien, eh bien ça veut dire que, disons, l'évangile de Marc a été rédigé quant à son original au début des années 50. Maintenant, les choses ne s'arrêtent pas là. Le professeur Tiède a continué sa recherche. Et dans la bibliothèque, dans les archives de l'université d'Oxford en Angleterre, il a découvert des fragments de papyrus contenant des passages de l'évangile de Matthieu. Et c'est enquis évidemment de savoir d'où provenaient ces fragments-là, qui étaient dans une vitrine qui se trouvait dans l'université d'Oxford. Et finalement, il a remonté la filière et ces documents, ces fragments ont été découverts également dans les grottes de Qumran. Ça veut dire que ce qui est valable pour l'évangile de Marc est valable aussi pour l'évangile de Matthieu. Ce qui montre que l'évangile de Matthieu est beaucoup plus ancien que ce que l'on pensait et que l'évangile de Matthieu donc date aussi, entre l'original, entre 50 et 60 après Jésus-Christ. Alors ça c'est très important parce que ça nous montre que à cette époque-là, la plupart de ceux qui avaient vécu les événements qui sont rapportés dans les évangiles étaient encore vivants. De telle sorte que si les événements rapportés
dans ces évangiles avaient été trafiqués ou faux, il y aurait eu des gens qui se seraient dressés pour dire non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, ça, c'est une fraude. Or, on n'a rien de semblable. En tout cas pour les évangiles officiels, les évangiles canoniques. On sait que pour ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, il y a eu des contestations. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces évangiles n'ont jamais été admis au canon de l'Écriture. Mais en ce qui concerne les évangiles synoptiques, on n'a aucune contestation en ce qui concerne leur authenticité. Au contraire, on a un texte qui date disons des années de la fin du 1er siècle, qui nous dit que dans les années 60, au début des années 60, Pierre se trouvait à Rome. Et à Rome, donc, il y avait déjà à cette période-là une communauté chrétienne et judéo-chrétienne, il y avait les deux, à la fois une communauté pagano-chrétienne et une communauté judéo-chrétienne à Rome, relativement importante. Les auteurs latins tels que Tacite, Suétone et autres en parlent. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, on ne peut pas mettre en doute. Et donc ce texte nous dit que les communautés chrétiennes se rassemblaient dans des maisons privées. On n'avait pas de bâtiment d'église, comme ce sera le cas un petit peu plus tard à partir disons surtout de la conversion de Constantin, où on va avoir des églises, mais il y avait déjà aussi à partir de cette période-là des maisons d'église qui se sont créées un peu partout. Mais c'était plus dans des maisons privées que les communautés chrétiennes se rassemblaient. Et donc le texte en question nous raconte que Pierre, qui se trouvait à Rome à cette période, est entré un beau jour dans une maison dans laquelle une réunion était en cours. Alors évidemment, quand on a vu rentrer Pierre, on lui a donné la place d'honneur, on lui a donné la parole. C'est quand même pas tous les jours qu'on avait le privilège d'avoir Pierre avec soi. Et donc Pierre s'est enquis, il dit « Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire ?» Et donc on lui a demandé, nous étions en train de lire le chapitre 7 de l'évangile de Marc. Tiens, très intéressant, justement, cet évangile dont on a retrouvé les 7 fragments dans cette grotte de Qumran que nous avons évoquée. Et Pierre a dit à peu près ceci, eh bien oui, j'étais là. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Et même, je peux ajouter des détails qui ne sont pas contenus dans l'évangile. Vous voyez, dans l'évangile existait déjà à cette période-là, donc ici début des années 60, l'évangile de Marc existait déjà, il était déjà répandu, et si l'évangile de Marc n'avait pas été exact, s'il y avait eu des inexactitudes, vous pensez bien que Pierre les aurait corrigées. Or là, il a confirmé. Et donc, il y a eu deux, semble-t-il, pour reprendre l'histoire de l'évangile de Matthieu, il y a eu, semble-t-il, 2 temps dans la rédaction de l'évangile de Matthieu. Un premier temps qui a été celui des logia, c'est-à-dire des paroles de Jésus, des discours de Jésus. Et puis un deuxième temps qui a été l'élaboration de l'évangile tel que nous l'avons à peu près reçu aujourd'hui. Et cet évangile est un évangile très particulier. C'est un évangile qui a classé les paroles de Jésus en 5 grands discours. Alors ces discours, je vais vous les donner. Le premier de ces discours, c'est donc ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, chapitres 5 à 8 de l'évangile de Matthieu. Deuxième discours, le discours aux apôtres sur l'envoi en mission, qu'on trouve dans le chapitre 10. Troisième discours, chapitre 13, ce qu'on appelle les paraboles du royaume. On aura l'occasion d'y revenir. Quatrième discours, chapitre 18, le grand discours sur la vie en communauté. Et puis enfin, cinquième discours, chapitres 24 et 25, les discours sur la fin des temps, donc qu'on retrouve aussi dans les autres évangiles. Alors, ces discours sont maintenant séparés les uns des autres par des récits de la vie de Jésus, des récits de miracles, de guérisons diverses, etc. Et donc, on a donc une division très particulière de l'évangile de Matthieu à ce niveau-là. Pourquoi 5 grands discours?
pourquoi Matthieu a-t-il classé les paroles de Jésus en 5 grands discours? Autre détail intéressant également, c'est que le premier de ces discours commence, comme on le sait, sur la montagne, sur une montagne, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. On a remarqué qu'il y a une grande importance de la montagne dans l'évangile de Matthieu. C'est sur la montagne que Jésus commence son ministère, c'est sur cette montagne qu'il rassemble les disciples après la résurrection pour leur donner ses dernières instructions et se révéler à eux ressuscités. C'est sur cette montagne qu'il se retirait pour prier en solitaire, etc. La montagne. Alors, quelle montagne? Il n'y a pas d'indication géographique dans l'Évangile. C'est bien qu'on en est réduit à des suppositions. Aujourd'hui, on montre à côté de Capernaum, en Galilée, une montagne qu'on appelle la montagne des Béatitudes, et qui serait la fameuse montagne dont il est question dans Matthieu, et notamment la montagne du sermon sur la montagne. C'est celle-là ou c'est pas celle-là, on n'en sait rien. Mais finalement, c'est pas tellement important. La géographie de Matthieu est essentiellement une géographie spirituelle. La montagne, eh bien, nous renvoie à une autre montagne, la montagne du Sinaï, sur laquelle a été donnée la Torah. Et la Torah comprend 5 livres. 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Classer les paroles de Jésus en 5 grands discours, c'est nous renvoyer à la Torah de Moïse. D'ailleurs, le premier discours de Jésus, le sermon sur la montagne, est un commentaire de la Torah de Moïse, des 10 paroles, des 10 commandements. Et c'est une manière de nous dire que Jésus est un nouveau Moïse. Et voyez-vous, Matthieu, qui est un juif, qui écrit pour des juifs, en hébreu, eh bien, leur présente Jésus comme un nouveau Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte dans le livre du Deutéronome, au chapitre 17, qui nous dit ceci. C'est chapitre 18. Le Seigneur Dieu vous suscitera du milieu de tes frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Par conséquent, il y avait l'espérance au sein du peuple d'Israël à l'époque de Jésus de l'apparition d'un nouveau Moïse. Et ce nouveau Moïse serait le prophète messianique, serait le Messie lui-même. Ça veut dire qu'on attendait le Messie sous la forme d'un nouveau Moïse, sous la forme de quelqu'un qui donnerait une nouvelle Torah. Et au chapitre précédent du livre du Deutéronome, chapitre 17, il nous est dit ceci. Quand le roi, parce qu'il est question du roi dans le chapitre précédent, quand tu voudras te doter d'un roi, tu me prendras un roi d'entre tes frères. Et quand ce roi s'assiera sur son trône royal, il écrira, on dit en hébreu, Mishneh Torah. Et Mishneh Torah, on traduit en général par un exemplaire de la Torah dans lequel il méditera. Mais on peut traduire aussi une deuxième Torah. Il donnera une deuxième Torah. Et l'évangile de Matthieu se présente comme la deuxième Torah, la Torah du Messie. Et elle s'achève sur cette idée, dans ce qu'on appelle la grande commission, allez par tout le monde et faites des disciples parmi toute la création. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Ça, c'est la traduction du grec. Maintenant, si comme nous l'avons vu, nous retraduisons ces paroles de Jésus en hébreu, ça nous donne quelque chose d'intéressant. Et enseignez-leur à garder toute ma Torah, car Torah ne signifie pas loi, comme on le traduit généralement, mais signifie l'enseignement. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, ça se traduit en hébreu par enseignez-leur à garder toute
Chokma Torah, ça veut dire que l'évangile, et notamment l'évangile de Matthieu, n'est rien d'autre que la Torah du Messie. Cette Torah qui devait être répandue à toutes les nations et aussi, bien sûr, au peuple d'Israël. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je n'ai pas tout à fait fini cette longue introduction, mais je crois que c'est important que nous comprenions cette place essentielle de l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu est un évangile tout spécial parce que justement, il nous présente Jésus sous la forme de ce nouveau Moïse et l'évangile comme sa Torah, la nouvelle Torah, la Torah du Messie, qui doit être aussi, selon la tradition juive, répandue à toutes les nations avant que le Messie ne s'asseye sur son trône royal. Voilà, on va terminer par quelques questions, si vous le voulez. Je n'ai pas tout à fait compris la plénitude des nations. Est-ce que la plénitude des nations, ça veut dire aussi le temps des nations, puisque c'est une période où il y a... Oui, il y a le mot temps des nations, jusqu'à ce que la plénitude du temps des nations, oui. Ça, c'est Al-Kishlemu, Itot Agoyim, on retrouve ça aussi en hébreu. Oui, Itot Agoyim, le temps des nations, oui. Oui. Mais disons que ce temps des nations, c'est aussi le temps de la plénitude des nations, donc avec ces deux aspects que j'ai évoqués. La plénitude des élus et la plénitude du péché. Il y a une main qui s'est levée par là-bas. Fondamentalement, le fait de traduire ce qu'on sait, les évangiles en hébreu, est-ce que ça change certaines perspectives? Ou fondamentalement, ça ne change pas grand-chose? Ça éclaire en tout cas. Ça évite un certain nombre de contresens éventuellement. Mais en tout cas, ça éclaire. Je vous ai donné plusieurs exemples. Par exemple, l'expression pauvres en esprit, l'expression qu'on vient d'évoquer, donc plénitude du temps des nations, voilà, des choses comme ça qui deviennent compréhensibles, alors qu'autrement elles ne le sont pas. Une question pratique, est-ce qu'on peut se procurer ce texte, la traduction en hébreu du... Tout à fait, la traduction Pardon. Couramment, pas facilement? Il faudrait que vous vous adressiez dans une librairie messianique à Jérusalem, ça. Faut passer les commandes, on y va le mois prochain. D'accord. C'est ce qu'on appelle le Shem Tov, non? Ah non. Non, non, parce que j'ai vu ça en cherchant sur Internet, où j'ai vu Matthieu hébreu Shem Tov, où je confonds peut-être. Ah bon? Non. Pas très bien. À quoi vous faites allusion? Tu nous as parlé de cette traduction de humble, qui était donc, tu as précisé tout ce que tu voulais nous dire, et puis tu as évoqué très rapidement les simples en esprit. Alors, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ça se dit, donc j'ai expliqué, pauvres en esprit, ça se dit Agnirouar, ce qui signifie, donc, en hébreu, des gens qui sont sans prétention et qui connaissent leurs limites et qui ne cherchent pas à aller au-delà de leurs limites. Finalement, ce que Paul exprime aussi dans une de ses épîtres, quand il dit que lui aussi, il a cette disposition de cœur, il ne cherche pas à aller au-delà de ses limites, il sait qu'il a des limites et que d'autres vont marcher là où ils pourront faire des choses que lui n'est pas capable de faire. C'est une forme d'humilité, mais c'est une forme d'humilité plus particulière que le terme plutôt général des humbles, quoi. Est-ce qu'il y a une autre béatitude pour laquelle tu peux nous éclairer avec la traduction Mais j'expliquais ceux qui ont faim et soif de justice. Oui. Alors peut-être aussi, oui, la troisième béatitude sur les humbles. Alors c'est intéressant parce que ce texte est tiré du psaume 37. Les humbles posséderont la terre. Et on retrouve exactement la même expression à Anavim. Alors, bien sûr, on retrouve ça à Qumran, puisque, évidemment, les gens de Qumran appréciaient énormément l'humilité. L'humilité était pour eux une des valeurs fondamentales de leur piété. Et alors, il y a deux versions un peu différentes de cette béatitude qu'on trouve à Qumran.
donc les humbles posséderont la terre à venir, donc la terre eschatologique. Et une autre version qui dit « Et les humbles posséderont la haute montagne d'Israël ». C'est la même idée, c'est donc le temps à venir. Ils posséderont la terre, mais la terre eschatologique, disons le royaume de Dieu. Et c'est presque synonyme justement de la première béatitude, car le royaume des cieux est à eux. L'expression royaume des cieux, on aura l'occasion d'y revenir. Ça, c'est une expression qui est tout à fait spécifique à Matthieu, qu'on retrouve nulle part ailleurs, et qui donne le ton à son évangile tout entier, de telle sorte qu'on appelait l'évangile de Matthieu l'évangile du royaume. Alors, si la retraduction en hébreu est si enrichissante, comment se fait-il que personne ne s'intéresse à ces travaux-là? Parce que ce sont des travaux qui sont effectués par des Israéliens et que finalement on ne connaît pas beaucoup en Occident ces travaux-là. Vous savez, le monde académique est un monde très très spécial, très très fermé, qui a un certain nombre de paradigmes dont il ne sort pas. Il y a, si vous voulez, deux institutions qui sont parmi les plus conservatrices au monde, c'est l'armée et c'est le domaine scientifique. Pour remettre en cause un paradigme, il faut parfois des années et des années. Par exemple, quand Samuel West a découvert la sepsie, vous savez, eh bien, il a eu un mal fou à expliquer ça à la communauté scientifique de son temps. Et par exemple, vous aviez des médecins qui à ce moment-là allaient faire des dissections de cadavres frais et sans se laver les mains, qui venaient examiner des femmes qui venaient d'accoucher. Résultat, toutes ces femmes mouraient d'une septicémie galopante. Parce qu'ils leur mettaient des germes, donc des cadavres qu'ils venaient d'effectuer. Et Samuel West a découvert qu'il suffisait de se laver les mains pour empêcher justement cette mortalité de toutes les femmes qui étaient dans les hôpitaux. Mais pour imposer ça, il a eu un mal fou. Parce que ça semblait une ineptie, une idiotie. Pasteur, il s'est heurté aussi à un des paradigmes de son temps, à savoir la génération spontanée. Ça veut dire que si vous mettez du grain dans un bocal, eh bien, vous allez avoir des souris qui vont naître de ce grain-là. Ça nous semble ridicule, nous, aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était une évidence. Et donc, si vous voulez, il y avait cette idée que la vie naissait du néant, comme ça. Et donc, Pasteur a démontré qu'il suffisait de mettre un couvercle pour empêcher les souris de venir, et vous n'avez pas de souris du tout. C'était le bon sens. Mais vous ne pouvez pas savoir le mal qu'il a eu pour faire entrer ça dans l'esprit de ses collègues. Alors, par rapport à tout ce que nous avons dit au sujet ici des recherches des Israéliens, c'est la même chose. En Occident, ça n'est pas dans l'air du temps, c'est pas comme ça. On reste sur les anciens paradigmes. Les évangiles ont été écrits après coup, après 70, etc. C'est pas parce qu'on serait obligé de tout réinterpréter. Oui, bien sûr. Ça veut dire que toutes des thèses savantes qui sont sur les bibliothèques pourraient servir à faire un feu de joie. Alors vous comprenez que pour les gars qui ont sué et peiné sur ces trucs-là, ça serait un peu difficile à avaler. Alors on préfère donc nier les réalités puis rester dans... J'ai en fait des versions du Nouveau Testament en hébreu, donc je voulais savoir ces versions, elles n'ont pas été traduites comme vous l'avez décrit. Donc elles ont été... Alors non, avant le professeur Fusser, il y a eu plusieurs traductions du Nouveau Testament en hébreu, mais qui ont été faites avant les découvertes du Qumran, donc qui ont été faites un peu au petit bonheur la chance, quoi. Ouais. Donc qui sont d'inégale valeur, quoi. La plus intéressante, c'est celle de Delitzsch, quand même. Si ça vous intéresse, c'est celle-là qu'il faut prendre. Celle-là, elle est complète, c'est tout le Nouveau Testament. Alors, elle n'est pas parfaite, mais enfin, disons, c'est la moins mauvaise. Bonsoir.
n'ai pas tout à fait compris la plénitude des nations. Est-ce que la plénitude des nations, ça veut dire aussi le temps des nations, puisque c'est une période où il y a... Oui, il y a le mot temps des nations, jusqu'à ce que la plénitude du temps des nations, oui. Ça, c'est Kishlemu, Itot Agoyim, on retrouve ça aussi en hébreu. Oui, Itot Agoyim, le temps des nations, oui. Oui. Mais disons que ce temps des nations, c'est aussi le temps de la plénitude des nations, donc avec ces deux aspects que j'ai évoqués. La plénitude des élus et la plénitude du péché. Il y a une main qui s'est levée par là-bas. Fondamentalement, le fait de traduire ce qu'on sait, les évangiles en hébreu, est-ce que ça change certaines perspectives? Ou fondamentalement, ça ne change pas grand-chose? Ça éclaire en tout cas. Ça évite un certain nombre de contresens éventuellement. Mais en tout cas, ça éclaire. Je vous ai donné plusieurs exemples. Par exemple, l'expression pauvres en esprit, l'expression qu'on vient d'évoquer, donc plénitude du temps des nations, voilà, des choses comme ça qui deviennent compréhensibles, alors qu'autrement elles ne le sont pas. Une question pratique, est-ce qu'on peut se procurer ce texte, la traduction en hébreu du... Tout à fait. Tout à fait, la traduction Pardon. Couramment, pas facilement. Il faudrait que vous vous adressiez dans une librairie messianique à Jérusalem, ça. Faut passer les commandes, on y va le mois prochain. D'accord. C'est ce qu'on appelle le Shem Tov, non? Ah non. Ah non. Non, parce que j'ai vu ça en cherchant sur Internet, où j'ai vu Matthieu hébreu Shem Tov, où je confonds peut-être. Ah bon? Non. Pas très bien. À quoi vous faites allusion? Tu nous as parlé de cette traduction de humble, qui était donc, tu as précisé tout ce que tu voulais nous dire, et puis tu as évoqué très rapidement les simples en esprit. Alors, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ça se dit, donc j'ai expliqué, pauvres en esprit, ça se dit Agnirouar, ce qui signifie, donc, en hébreu, des gens qui sont sans prétention et qui connaissent leurs limites et qui ne cherchent pas à aller au-delà de leurs limites. Finalement, ce que Paul exprime aussi dans une de ses épîtres, quand il dit que lui aussi, il a cette disposition de cœur, il ne cherche pas à aller au-delà de ses limites, il sait qu'il a des limites et que d'autres vont marcher là où ils pourront faire des choses que lui n'est pas capable de faire. C'est une forme d'humilité, mais c'est une forme d'humilité plus particulière que le terme plutôt général des humbles, quoi. Est-ce qu'il y a une autre béatitude pour laquelle tu peux nous éclairer avec la traduction Mais j'expliquais ceux qui ont faim et soif de justice. Oui. Alors peut-être aussi, oui, la troisième béatitude sur les humbles. Alors c'est intéressant parce que ce texte est tiré du psaume 37. Les humbles posséderont la terre. Et on retrouve exactement la même expression à Anavim. Alors bien sûr, on retrouve ça à Qumran, puisque évidemment les gens de Qumran appréciaient énormément l'humilité. L'humilité était pour eux une des valeurs fondamentales de leur piété. Et alors il y a deux versions un peu différentes de cette béatitude qu'on trouve à Qumran. Donc les humbles posséderont la terre à venir, donc la terre eschatologique. Et une autre version qui dit « Et les humbles posséderont la haute montagne d'Israël ». C'est la même idée, c'est donc le temps à venir. Ils posséderont la terre, mais la terre eschatologique, disons le royaume de Dieu. Et c'est presque synonyme justement de la première béatitude, car le royaume des cieux est à eux. L'expression royaume des cieux, on aura l'occasion d'y revenir. Ça, c'est une expression qui est tout à fait spécifique à Matthieu, qu'on retrouve nulle part ailleurs, et qui donne le ton à son évangile tout entier, de telle sorte qu'on appelait l'évangile de Matthieu l'évangile du royaume. Alors, si la retraduction en hébreu est si enrichissante, comment se fait-il que personne ne s'intéresse à ces travaux-là?
pensez? Parce que ce sont des travaux qui sont effectués par des Israéliens et que finalement on ne connaît pas beaucoup en Occident ces travaux-là. Vous savez, le monde académique est un monde très très spécial, très très fermé, qui a un certain nombre de paradigmes dont il ne sort pas. Il y a, si vous voulez, deux institutions qui sont parmi les plus conservatrices au monde, c'est l'armée et c'est le domaine scientifique. Pour remettre en cause un paradigme, il faut parfois des années et des années. Par exemple, quand Samuel West a découvert la sepsie, vous savez, eh bien, il a eu un mal fou à expliquer ça à la communauté scientifique de son temps. Et par exemple, vous aviez des médecins qui à ce moment-là allaient faire des dissections de cadavres frais et sans se laver les mains, qui venaient examiner des femmes qui venaient d'accoucher. Résultat, toutes ces femmes mouraient d'une septicémie galopante. Parce qu'ils leur mettaient des germes, donc des cadavres qu'ils venaient d'effectuer. Et Samuel West a découvert qu'il suffisait de se laver les mains pour empêcher justement cette mortalité de toutes les femmes qui étaient dans les hôpitaux. Mais pour imposer ça, il a eu un mal fou. Parce que ça semblait une ineptie, une idiotie. Pasteur, il s'est heurté aussi à un des paradigmes de son temps, à savoir la génération spontanée. Ça veut dire que si vous mettez du grain dans un bocal, eh bien, vous allez avoir des souris qui vont naître de ce grain-là. Ça nous semble ridicule, nous, aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était une évidence. Et donc, si vous voulez, il y avait cette idée que la vie naissait du néant, comme ça. Et donc, Pasteur a démontré qu'il suffisait de mettre un couvercle pour empêcher les souris de venir, et vous n'avez pas de souris du tout. C'était le bon sens. Mais vous ne pouvez pas savoir le mal qu'il a eu pour faire entrer ça dans l'esprit de ses collègues. Alors, par rapport à tout ce que nous avons dit au sujet ici des recherches des Israéliens, c'est la même chose. En Occident, ça n'est pas dans l'air du temps, c'est pas comme ça. On reste sur les anciens paradigmes. Les évangiles ont été écrits après coup, après 70, etc. Est-ce que c'est pas parce qu'on serait obligé de tout réinterpréter? Oui, bien sûr. Ça veut dire que toutes des thèses savantes qui sont sur les bibliothèques pourraient servir à faire un feu de joie. Alors vous comprenez que pour les gars qui ont sué et peiné sur ces trucs-là, ça serait un peu difficile à avaler. Alors on préfère donc nier les réalités puis rester dans... En fait, des versions du Nouveau Testament en hébreu, donc je voulais savoir ces versions, elles n'ont pas été traduites comme vous l'avez décrit. Donc elles ont été... Alors non, avant le professeur Fusser, il y a eu plusieurs traductions du Nouveau Testament en hébreu, mais qui ont été faites avant les découvertes du Qumran, donc qui ont été faites un peu au petit bonheur la chance, quoi. Ouais. Donc qui sont d'inégale valeur, quoi. La plus intéressante, c'est celle de Delitzsch, quand même. Si ça vous intéresse, c'est celle-là qu'il faut prendre. Celle-là, elle est complète, c'est tout le Nouveau Testament. Alors, elle n'est pas parfaite, mais enfin, disons, c'est la moins mauvaise. Est-ce que j'ose te demander comment on traduit un lapax grec du Notre Père, le fameux Épiousion? Épiousion, oui. Là, justement... Jérôme nous en parle de ça. Et il s'est heurté à cette difficulté-là quand il a voulu traduire le Notre Père. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a inventé. Non. Il est allé voir dans les originaux de la communauté nazaréenne qui existait encore de son temps, dans le texte hébreu, qu'est-ce qu'il y avait? Et il a découvert Alechem Shel Machar, ce qui signifie le pain de demain. Le pain de demain. Et je ne sais plus comment il a traduit exactement en latin, ce serait intéressant de revérifier. Mais donc c'est l'idée d'un pain eschatologique, quoi. Ouais.
Bon, une dernière Alors, question. pourquoi il a traduit par quotidienum? Pourquoi il a son quotidienum? Oui, je ne sais pas trop. Non, Je ne sais pas. ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et on répète ça depuis le XVIIe siècle. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Bien, dernière question. Chaque jour est le lendemain de la veille. Pardon? Chaque jour est le lendemain de la veille. Chaque jour? Et le lendemain de la veille. Oui, évidemment. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. Voilà, c'est ça. Bien. Eh bien, écoutez, on reprend donc la prochaine fois, on va poursuivre cette étude. Et la prochaine fois, on étudiera justement le sermon, l'évangile de l'enfance. L'évangile de l'enfance, ce sera d'ailleurs bientôt, ce sera à peu près avant Noël. Donc ça nous permettra de... Et l'évangile de l'enfance, c'est très spécial chez Matthieu. Et ça aussi, vous allez voir, il y a des choses tout à fait passionnantes de l'enfance. Les 2 premiers chapitres de l'évangile de Matthieu.